Bonjour à toutes et à tous, nous vous souhaitons la bienvenue sur le canal F.I.D, Flux Info Documentaire, où vous trouverez une actualité en continu accompagnée d'analyses approfondies. Je m'appelle Madame Karine Varenne, documentaliste et collaboratrice du Dr Ruben, consultant diplomatique, écrivain et sociologue, qui anime ce canal d'information internationale sur l'actualité. Aujourd'hui, nous nous empressons d'explorer un sujet complexe qui, depuis la nuit des temps à aujourd'hui, fait trembler d'effroi l'humanité tout entière, la fin des temps. La fin du monde. Car on le sait, il existe de nombreuses prophéties, post-diluviennes et post-Sodome et Gomorrhe, qui annoncent tout naturellement l'extinction de tout corps ayant le souffle de vie sur la Terre, comme nous allons le découvrir, plus loin, dans ce documentaire grand format et décryptage. Avertissement, avant d'entrer dans le vif du sujet, il est important de rappeler à notre communauté humaine et universelle que ce documentaire n'est pas pour stigmatiser les croyances religieuses. Loin de là, car chaque individu est libre de croire ou de ne pas croire. Et pour cause. Parce que, en réalité, l'homme n'est pas mauvais, il le devient suivant l'environnement là où il vit. La preuve, la naissance d'un bébé. Elle est la chose la plus merveilleuse, car un môme qui naît est pur et saint d'esprit parce qu'il ne connaît pas le concept des races, il ne connaît pas le racisme, l'antisémitisme ou la xénophobie, il ne connaît pas non plus le concept de nationalité. Il ne connaît pas ces choses-là qui divisent notre monde au lieu de nous réconcilier pour de bon. En réalité, c'est l'esprit de l'homme adulte qui s'est perverti, et qui, depuis toujours entraîne aujourd'hui l'humanité dans le précipice. Oui, c'est l'esprit de l'homme qui se corrompt, c'est l'homme qui se contredit tout le temps. La preuve, c'est lui qui a créé les religions, en oubliant sciemment qu'à l'origine du monde, de l'univers, le Créateur éternel n'a pas créé de religion, ses successifs serviteurs non plus. Et nous voilà aujourd'hui plongés dans les dogmes religieux qui, on le sait, enferment l'homme dans l'obscurantisme moyenâgeux et pernicieux. Car si, officiellement, les discours religieux parlent de paix, d'amour ou de la fraternité, ce ne sont là que des mots pour des mots. C'est ce que nous voyons chaque jour, des guerres et des rébellions armées qui tuent des innocents, des génocides qui font périr plusieurs millions de personnes. Au regard de ces atrocités mondiales, la question qui nous revient à l'esprit est la suivante: si les religions ont été créées pour le bien de l'humanité, alors comment se fait-il que notre monde se porte si mal aujourd'hui? Il y a, à travers le monde, plus de 2,2 milliards de fidèles catholiques et chrétiens, 1,6 milliard de musulmans, 14,8 millions de juifs, et quelques 623 millions de personnes pratiquant le bouddhisme. Comment se fait-il que ce beau monde religieux ne parvient toujours pas à bâtir la paix? Et pourtant, le Créateur éternel a dit ceci: tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. Tu ne tueras point. Je ne puis voir le crime s'associer aux solennités. Je détruirai tout sur la face de la terre. Là, les choses sont claires, le Créateur éternel veut la paix entre les peuples, il préconise la fraternité universelle, il veut une relation spirituelle saine entre l'homme et son Créateur. Distinguer la pratique religieuse et la spiritualité pure, c'est mieux. Car la religion émane de l'homme, son fondateur, tandis que la spiritualité est un acte de foi pure. Une invitation éclairée pour se connecter directement avec le Créateur éternel sans intermédiaire. Nous vous remercions sincèrement d'avoir été à l'écoute de ces quelques mots d'introduction. Maintenant nous entrons dans le vif du sujet: l'homme a-t-il besoin des religions pour être heureux? Si l'on s'en tient à l'observation de nos sociétés contemporaines, la réponse est non, ce n'est pas une nécessité absolue. L'éthique sans le dogme, des millions d'individus vivent des vies profondément morales, épanouies et heureuses en étant agnostiques, athées, ou en pratiquant une spiritualité libre de toute institution. La connexion à un transcendant unique n'exige ni intermédiaire, ni édifice, ni clergé. Historiquement, si les religions ont été créées, c'est parce qu'elles répondaient à des besoins humains fondamentaux, expliquer l'inconnu, apaiser l'angoisse de la mort, et surtout, créer un ciment social. Malheureusement, ce pouvoir de relier un groupe a souvent pour corollaire de l'opposer à d'autres groupes, menant aux dérives guerrières, sectaires, racistes, xénophobes et antisémites. Précision historique et anthropologique. S'il est vrai que les institutions religieuses ont causé de profonds tourments, il est important de nuancer.
Les civilisations antiques étaient païennes, les Sumériens, les Égyptiens, les Assyriens et les peuples précolombiens vénéraient de nombreux esprits de leurs aïeux, que l'on pourrait qualifier aujourd'hui de dieux, ou croyances polythéistes. Les religions dites monothéistes ne sont apparues qu'au IIIe ou IVe siècle de notre ère, avec la naissance de l'Église de Rome sous le règne de Constantin, empereur païen. 8 siècles plus tard apparaît l'islam. Le judaïsme, dans sa version actuelle, s'est structuré ensuite. Pourtant, la spiritualité que les patriarches pratiquaient depuis Abraham et Moïse leur suffisait pour garder la connexion directe avec le Créateur éternel. Car en réalité, les patriarches des temps anciens mentionnés dans le livre de la loi écrit par Moïse, comme Adam, Ève, Noé ou Abraham, n'appartenaient pas à une religion au sens institutionnel moderne. Ils n'étaient ni juifs, ni chrétiens, ni musulmans, mais des serviteurs du Créateur éternel, pratiquant une relation spirituelle pure sans structure ecclésiastique. Aujourd'hui, on assiste à un phénomène sociologique majeur appelé le désenchantement du monde ou la sécularisation. De plus en plus de personnes se détachent des dogmes pour adopter une spiritualité intime, directe, où la boussole morale est dictée par la conscience et l'empathie, plutôt que par la peur du châtiment céleste ou les règles d'un clergé qui abuse parfois de ses prérogatives. En conclusion, les religions sont clivantes et posent des problèmes à notre société. Notre monde pourrait mieux marcher sans religion, si chacun appliquait à la lettre ces paroles simples du Créateur éternel, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu ne tueras point. » Je ne puis voir le crime s'associer aux solennités. C'est moi qui ai fait la terre, les hommes et les animaux, et je la donne à qui cela me plaît. L'amour du prochain n'est pas un sentiment, mais un engagement, agir envers l'autre comme on voudrait qu'il agisse envers nous. La dignité de chaque être humain est sacrée. Si chaque personne est mon prochain, alors personne n'est un objet, un inférieur ou un dominé. La spiritualité est libre, la conscience est souveraine. Aucune identité n'est au-dessus d'une autre. Cette humanité nouvelle ne naît pas par des lois, mais par des cœurs transformés. Cela commence par l'examen de soi, où est-ce que je méprise ? Où est-ce que je ferme mon cœur ? Il faut apprendre à écouter avant de répondre, apprendre à pardonner, et voir l'autre comme un mystère. Une spiritualité vivante faite de méditation, de silence et de foi pour mieux aimer le monde. On ne change pas l'humanité en théorie, mais dans des espaces concrets, comme des cercles de fraternité. Des petits groupes où l'on se rencontre au-delà des religions et des origines, où l'on partage des repas, des témoignages et des projets concrets. Personne n'y impose sa croyance, chacun parlant, je, et l'on cherche la vérité ensemble. Il faut remettre les institutions à leur place. La spiritualité appartient aux consciences, le pouvoir appartient au peuple. Aucune religion ne doit dicter la loi, aucun État ne doit dicter la foi. Commençons petit en définissant un code de fraternité, des principes simples que tout humain de bonne volonté peut accepter, croyant ou non, pour ouvrir la voie à un avenir plus harmonieux. En adoptant ces valeurs, nous pourrions non seulement préserver notre environnement, mais aussi nous prémunir contre les catastrophes universelles qui ont marqué l'histoire, telles que le déluge universel, la destruction de Sodome et Gomorrhe, l'éruption de Pompéi ou la disparition de l'Atlantide. Comme le rappelle le Deutéronome, « Si tu oublies l'Éternel et que tu ailles après d'autres divinités, vous périrez. » Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce documentaire. Si ce sujet vous a touché, partagez cette vidéo. Écrivez-nous, laissez un commentaire, aimez la publication et abonnez-vous à nos pages sur le canal f.i.d pour continuer ensemble nos réflexions sur la mémoire, la famille, la spiritualité, la santé, la diplomatie, la politique et l'actualité mondiale.